Eh bien bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons explorer les recoins et les tréfonds de mon grenier et je vous ai déniché une petite pépite du film d'horreur science-fiction de la fin des années 90 puisque je vous ai trouvé ce film, The Faculty, comme vous avez pu le voir en miniature. The Faculty de Monsieur Robert Rodriguez, qui à l'époque en était à son deuxième film, deuxième grand film, puisqu'il sortait de Une nuit en enfer, et qui s'apprêtait à réaliser ensuite la série des Spy Kids. Donc, The Faculty, on va dire deuxième grand film de Robert Rodriguez, sorti en France chez nous le 2 juin 1999, avec au scénario un autre grand nom, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Kevin Williamson, qui était le scénariste des Scream, qui cartonnait à l'époque. Et pour faire ce film, ils ont quand même disposé d'un budget de 15 millions de dollars. Alors le film n'a pas été très bien noté à l'époque, je sais qu'il n'a pas eu une bonne presse, mais c'est un film qui est vraiment à revoir et à regarder parce qu'il est un petit peu sous-évalué alors que c'est un excellent film d'horreur science-fiction dont le film, dont le scénario, je veux dire, c'est un peu le suivant. Alors je vous le lis un petit peu à l'arrière. Harrington High, au lycée, le lycée, le Harrington High School, les temps ont déjà été meilleurs et la directrice est constamment forcée de réduire les budgets des différents postes. Le désarroi des professeurs est grand, d'autant plus que l'équipe de football du collège bénéficie, elle, de largesses dues à sa réputation. Mais l'existence de ce petit monde va bientôt être bouleversée par d'étranges événements. Peu à peu, les professeurs adoptent une attitude inhabituelle et consomment de grandes quantités d'eau. Intrigué, Kazay, un étudiant, décide de mener son enquête et découvre un petit organisme extraterrestre qui s'est déjà emparé du corps professoral et qui continue son développement avec les étudiants. Et c'est pour ça que j'adore ce film, personnellement, parce que il rejoint un petit peu tous les codes, il réunit comme ça tous les codes de genre qui étaient très à la mode à la fin des années 90, notamment le teen movies, mais aussi le film d'horreur, science-fiction, tout ce qui était un petit peu, voilà, ça renouvelle un peu le genre aussi de ce mythe un peu de l'invasion extraterrestre, avec un casting très intéressant, enfin connu, oui et non. Pour l'époque, c'était un petit peu du casting de seconde zone, hormis Robert Patrick qu'on avait vu dans Terminator 2, mais nous avons aussi George Arnett, mais aussi Jordana Brewster, Sharon Atosi, Elijah Wood qui n'avait pas encore fait Frodon du Seigneur des Anneaux, mais qu'on avait déjà vu notamment dans Deep Impact. Pareil, évidemment, qui dit Robert Rodriguez dit que dans le film, il y a aussi la très belle Salma Hayek et Famke Janssen. Le film, donc je vous dis, est très intéressant parce qu'il porte des thèmes qui sont assez forts. Il va jouer comme ça sur la peur d'inconnu, la perte d'identité et aussi un peu relancer le thème de l'invasion extraterrestre qui ici sert un peu de métaphore pour l'anxiété adolescente face à l'autorité et au changement. Et ainsi, les personnages principaux sont des marginaux, des outsiders, qui vraiment trouvent leur force dans leurs propres différences. Le film célèbre à la fois l'individualité et la résistance contre la conformité. Alors, on est dans un film qui justement joue sur tous les clichés des films de teen movies de l'époque, avec les jocks, les nerds, les gothiques, tout ça. Et il va nous créer une espèce de dynamique de groupe qui va s'avérer efficace. Voilà. C'est en plus dans ce film, Rodriguez, il rend hommage au film et à la littérature de science-fiction des années 50 et 80. D'ailleurs, la référence est très nette. C'est un film, c'est une relecture en fait de l'invasion des profanateurs, de Boris Natures en VO. Mais dans le film, pour eux, c'est la référence, c'est bien sûr le livre, évidemment,
pas aussi son adaptation cinématographique, mais c'est pareil. Bien sûr, il y a un petit peu de The Thing aussi, de John Carpenter. Et pour cela, il a utilisé des effets spéciaux pratiques, quelques-uns numériques. Je crois qu'il d'ailleurs, il était un petit peu, justement, il est un peu critiqué un peu pour des effets numériques qui étaient un peu à leur début, mais qui étaient assez bien trouvés, hein, parce que les créatures extraterrestres, surtout à la fin, sont assez convaincantes. Et voilà, les scènes de tension très efficaces. Pour cela, eh bien Rodriguez va utiliser un montage assez rapide, assez soutenu dans le film, assorti d'une bande son, vraiment qui est l'élément essentiel du film, hein, avec des morceaux de rock alternatifs des années 90, notamment il y a du Offsprings dedans. Et puis, ben voilà, ça renforce un petit peu l'atmosphère rebelle, énergique qu'on pouvait avoir sur les teen movies de l'époque. C'est devenu, ce film est devenu pour moi un film culte, hein, pour tous ceux qui sont amateurs de science-fiction et d'horreur. Et je dirais qu'il a même aussi influencé tous les films d'invasion extraterrestre pour les adolescents qui sont apparus ensuite dans les années 2000. Et ce que j'aime dans ce film, c'est un petit peu ce mélange horreur, science-fiction, un peu d'humour, un peu de suspense, et puis son ambiance très particulière, voilà, cette tension qui monte tout au long du film, jusqu'au dénouement final, hein, jusqu'aussi à ce plot twist à la fin que je ne révélerai pas ici, mais que je vous laisse découvrir, et puis aussi le message qu'il leur envoie. Très intéressant le message de ce faculty, parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans ce film? C'est que le héros d'une histoire n'est pas forcément celui que l'on croit. Dans ce genre de film, on sait toujours que c'est un petit peu le plus beau, la plus belle gueule, etc. etc. Ben là, c'est l'inverse. Ah, c'est le plus faible, c'est le mec qui est le plus discret, celui qui est vraiment le plus nerd, le plus tout ce que vous voulez. Et il dit, bah, vous pouvez devenir les héros des histoires, vous voyez, on vous redonne la possibilité d'être des héros. Euh, Franchement, oui, c'est un film qui, pour cela, euh, est à revoir. Alors, est à revoir en DVD, en Blu-ray. Il était à un moment donné futile sur Netflix, il n'y est plus. Hein, je crois qu'il a. Alors, vous pouvez le retrouver en VOD sur Canal VOD, sur Amazon Prime, sur Univers Ciné, sur Apple TV, puis l'acheter éventuellement en DVD. Donc, franchement, c'est un film, je vous encourage à le revoir parce que ben, c'est quand même. Je vous dis, à l'époque, il a mal été noté. Alors, je sais pas, parce que Robert Rodriguez, bon, pourtant, il avait fait Une nuit en enfer, mais bon, il était encore à ses débuts. Mais quand même, c'est assez intéressant quand même à revoir aujourd'hui, parce que, je vous dis, pour tout cela, il est assez intéressant. Je vous dis déjà, pour l'alliance de ce réalisateur, avec quand même Kevin Williamson, le Scream. D'ailleurs, on était en pleine folie de Scream, hein, fin des années 90. Hein, voilà. Il mélange comme ça un petit peu tous les films un petit peu de lycée, un petit peu tous les films de teen movies américains, avec cette ambiance horreur qu'on pourrait avoir des films de serial killer. Et puis en arrière-plan, ben, cette invasion extraterrestre qui vient tout de suite couronner enfin le tout. C'est très bien écrit, c'est très bien joué. C'est un suspense garanti jusqu'à la fin. Si vous ne connaissez pas le film, regardez-le parce que le plot twist à la fin, ça va vous étonner quand on l'a vu, etc. Mais même quand on le revoit après, bah, je veux dire, c'est toujours agréable de se revoir ce film qui est très très bien monté. Franchement, au point de vue des effets spéciaux, bah, je vous ai dit, ça mélange un petit peu le côté numérique et puis le côté effet practical. Et c'est bon, on est au début hein, du numérique, donc ça, on les voit un petit peu, mais c'est pas si gênant que ça. Les effets aussi, bon, les scènes d'action sont très bien chorégraphiées aussi. Et je vous dis, c'est du très bon The Faculty, même si on peut trouver, je vous dis, des numériques, un petit peu quelques petits défauts par là, mais l'histoire est tellement prenante que l'on n'y fait pas attention véritablement. Voilà
ce que j'avais envie de vous faire, de ressortir ce film The Faculty. Revoyez-le. Voilà, je vous recommande de le revoir si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est un excellent film horreur SF réalisé par un maître du genre qui est sorti 2 ans après Une nuit en enfer, là aussi avec un plot twist incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Une nuit en enfer, courez voir et vous allez être étonnés. Il a fait ça juste avant de faire Spy Kids, qui est bon, voilà, bref. Mais au moins il a fait The Faculty. Alors je sais qu'il y a une suite qui a été sortie à ce film. Et puis ça en dit aussi beaucoup long un peu sur le... Ça reprend à un moment donné les théories du complot, comme quoi que, d'où les, que, ce que les grands maîtres de la science-fiction nous disent dans les films, c'est parce que c'est nous préparer à une invasion extraterrestre. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Ça en dit beaucoup sur le cinéma aussi. C'est peut-être un film de synthèse aussi quelque part. Donc The Faculty de Robert Rodriguez, à vous revoir, à redécouvrir, à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas fait. Excellent film de science-fiction horreur de la fin des années 90 et qui prépare quelque part au cinéma des années 2000. Voilà, chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, etc. Si vous envisagez de le voir, on en discute, on en débat. Likez, partagez. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.